Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Je vous ai préparé aujourd'hui un défi sous forme de 21, 15, 9. Alors 21, 15, 9, à quoi correspondent ces nombres? Ces nombres correspondent aux répétitions. Vous allez avoir 3 mouvements à faire. Le premier mouvement sera à faire 21 fois, le deuxième mouvement 21 fois, le troisième mouvement 21 fois. Ensuite on repart, mais cette fois-ci on va faire 15 répétitions de chacun. Donc 15 du premier mouvement, 15 du deuxième, 15 du troisième. Et pour finir, 9 du premier, 9 du deuxième, 9 du troisième. Donc vous l'avez compris, c'est pour le temps, hein, c'est chronométré. Le but du jeu, c'est de faire le plus rapidement possible, mais bien sûr à condition d'exécuter les mouvements parfaitement. Pour ce type de défi, on va avoir besoin de matériel. Alors, normalement, ça se fait avec une kettlebell, comme celle-ci. Mais nous, vous inquiétez pas, comme je suis certain que vous n'en disposez pas à la maison, on va se servir d'un sac à dos et de bouteilles d'eau. Donc si vous avez un petit sac à dos dans ce style-là, eh c'est très bien. Si vous n'avez pas de sac à dos, vous ne prenez qu'une bouteille d'eau. Donc moi à l'intérieur, j'ai mis des bouteilles pour le lester un peu pour qu'il soit plus lourd. Donc on verra ça tout à l'heure, vous mettrez en pause et puis vous irez récupérer le matériel. Donc kettlebell, c'est ce type d'instrument-là. Il en existe de différentes tailles, de différents poids. Moi, j'en ai pris une qui correspondait à mes capacités. Hein, voilà, je vous la montre. Voilà, c'est celle-ci. Non, ça c'est pour la blague. Ça c'est juste pour vous dire qu'en fait, sur ce type de défi-là, peu importe le poids que vous allez mettre. Enfin, c'est-à-dire, peu importe le poids que vous allez mettre par rapport aux autres. Le but du jeu, c'est que vous trouviez un poids qui vous corresponde. Un poids qui va vous permettre de travailler un petit peu, voilà, de vous exercer un petit peu, sans pour autant être trop dans la facilité, ni trop en difficulté. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous choisirez vos charges, quand on va s'échauffer là sur les mouvements de manière bien spécifique, ce sera à vous de voir si vous prenez effectivement un sac à dos avec 2 bouteilles à l'intérieur, 3 bouteilles, voire plus, ou alors si vous ne prenez qu'une seule bouteille. Il n'y a pas de honte à ne prendre qu'une seule bouteille, on fait ça en fonction de soi. Donc quand vous allez rentrer vos résultats sur le site de l'école, eh bien vous mettrez le temps. Ne mettez pas forcément la charge, c'est pas important. Par contre, quand vous vous comparez avec les autres, il faudra bien vous dire que certains auront peut-être mis plus que vous en charge et d'autres en auront mis moins, et donc du coup l'effort était différent. Mais ce qui compte, c'est que vous arriviez au bout de l'effort. Donc, pour commencer, on va faire un échauffement général, comme on avait pu le faire pour les premiers défis. Ensuite, on fera un échauffement spécifique, et à ce moment-là, je vous expliquerai les différents mouvements que vous allez avoir à faire pendant le défi. Alors, pour commencer l'échauffement, on va d'abord échauffer chacune des articulations de notre corps. Donc on va commencer par les chevilles. Donc les chevilles, on va poser sa pointe de pied sur le sol, et là je vais faire 10 tours avec ma cheville. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 dans l'autre sens, avec la même cheville. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de cheville, même chose, on tourne 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 10 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les genoux. Je serre les genoux, mes mains sur les genoux, et là je fais des tours dans un sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans l'autre sens. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les hanches, importantes les hanches, puisque sur le deuxième mouvement, on s'en servira énormément des hanches. Donc, les mains sur les hanches, et là, je tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les épaules. Main sur les épaules, et on va faire des tours avec les coudes. En avant. On va en faire 20. 1, 2, 3,
sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Le coup. Toujours des rotations, donc une grande rotation et vraiment doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et dans l'autre sens. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les poignets. Tournez les poignets. On va faire ça pendant 20 secondes à peu près. Et dans l'autre sens. Les coudes. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Alors, pour finir l'échauffement, enfin l'échauffement général, je vais vous demander de faire 20 jumping jacks. Donc le jumping jack, je vous rappelle, c'est 1, 2, 3, etc., etc. Je vous laisse en faire 20. Moi, je ne vais pas les faire, sinon je vais être essoufflé, je ne pourrai plus vous parler après. Donc du coup, je vous laisse faire tout seul les 20 jumping jacks et moi, je vais compter. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, donc là vous êtes un petit peu essoufflé, je pense que le cœur s'est un petit peu accéléré, donc on est prêt, en tout cas au niveau de l'échauffement général du corps, c'est bon, on peut démarrer. Alors, les mouvements. Donc 3 mouvements à faire. Le premier mouvement, c'est un swing. Swing, donc on va prendre son sac à dos ou sa bouteille, donc je vais montrer déjà avec une bouteille. Donc la bouteille, elle va être posée sur le sol. Pour la récupérer, vous n'allez pas vous baisser comme ça. Ça, c'est le meilleur moyen de se faire mal au dos. Pour la récupérer, la bouteille, on va la prendre comme ceci. Donc je vais fléchir les jambes, garder le dos droit et récupérer ma bouteille. Le swing, c'est un mouvement en fait qui va partir du bassin. Voilà, c'est votre bassin qui va pousser la bouteille et qui va la faire monter jusqu'aux yeux. Donc le swing, je vous montre avec la bouteille ce que ça donne. Donc, je descends et je fais monter la bouteille jusqu'à mes yeux. Voilà. Si je le fais avec un sac à dos, donc je mets la bouteille dans le sac à dos, je vais prendre le sac par ici, et là, même chose, je fléchis et je pousse. Je fléchis et je pousse. Je fléchis et je pousse. En fait, quand on pousse, on va serrer les fesses très fort et les abdos, et ça fait monter tout seul, après, le poids vers l'avant. Avec une kettlebell, on sent encore mieux la nécessité d'envoyer un coup de bassin, comme c'est un peu lourd, donc du coup, ça force à être énergique. Donc, je récupère ma kettlebell, voilà, je la monte, et là, je vais hop, pousser sur mes hanches pour qu'elle arrive à hauteur de mes yeux. Voilà, donc si je me mets sur le côté, donc ma kettlebell est au sol, je me baisse pas comme ça pour la récupérer, je vais mettre les jambes de chaque côté, alors je recule un tout petit peu, comme ça va me permettre d'avoir un peu d'élan au départ,
je descends, et là, j'envoie. Et en fait, c'est un coup de bassin. On donne de l'élan pour que ça monte. Voilà. Donc ça, c'est le premier mouvement, c'est le swing. Deuxième mouvement, le goblet squat. Goblet squat, vous l'avez compris, donc il y a du squat à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va soit récupérer son sac à dos, soit la bouteille, on va prendre le sac, on va le serrer contre soi, et on va faire des squats. 1, 2, 3, 4, voilà, jusqu'à 21, jusqu'à 15, jusqu'à 9. Ça, c'est le goblet squat. Et on finit par le shoulder press. Shoulder press, je garde mon sac dans les mains, et là je vais, en ayant les jambes bien tendues, en serrant bien le ventre, en serrant bien les fesses, je vais monter le sac au-dessus de ma tête, et le redescendre. Donc, 1, 2, 3. Donc quand on fait ce mouvement-là, attention, je vous mets de côté. Au moment où je vais monter, je recule ma tête pour pas m'arracher le nez. Donc je recule la tête, je pousse, je monte le sac au-dessus et à la fin, je réengage la tête. Voilà, pour que le mouvement soit complet. Mes bras sont tendus et ma tête est engagée vers l'avant. Donc ça fait 1, 2, 3. Donc ça, 21, 15, puis 9 fois. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer ces 3 mouvements. On va faire 5 répétitions de chacun de ces mouvements avec des charges différentes. On va commencer par une bouteille d'eau. Donc on va tous prendre une bouteille d'eau, une seule bouteille d'eau. Et on va faire 5 fois chacun de ces mouvements. Donc, ma bouteille d'eau, je la pose au sol. Je viens la prendre de chaque côté en pliant bien les jambes, je me redresse. Et là, je vais faire 5 swings. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on prend sa bouteille, on place ici et on part sur 5 goblet squats. 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois qu'on a fait le goblet squat, eh bien, on part sur le shoulder press. 1, 2, 3, 4 et 5. Quand on a une bouteille, le plus simple sur le shoulder press, ça va être de la mettre dans ce sens-là. D'accord? Donc, je prends la bouteille comme ça, je recule ma tête, je monte, 1, je redescends, 2, je redescends. Voilà. Même chose maintenant, vous allez essayer de faire la même chose, donc mettez sur pause, vous refaites 5 répétitions avec le sac à dos, si vous disposez d'un sac à dos, en mettant un peu plus de poids, de manière à trouver la charge que vous allez utiliser pendant le défi. Voilà, je vous laisse quelques minutes pour trouver la charge dont vous avez besoin. Donc il n'y a pas de honte à prendre moins que celui avec qui on va faire. Prenez la charge qui vous correspond, et puis rien ne vous empêche de faire avec une charge légère, et de vous dire, bah, la prochaine fois, je le ferai avec un peu plus lourd. Mais préférez commencer par quelque chose de léger plutôt que quelque chose de trop lourd, qui va vous empêcher d'aller jusqu'au bout du défi. Voilà, donc normalement vous êtes prêts, on va pouvoir démarrer sur le défi. Donc je vous le rappelle, ce défi, on fait d'abord 21 swing, donc 21 swing, ensuite 21 goblet squat, ensuite 21 shoulder press. Une fois qu'on a fait ça, on fait 15 tout de suite, sans pause, hein. On enchaîne directement. On fait 15 swing, 15 goblet squat, 15 shoulder press. Et pour finir, 9 swing, 9 goblet squat et 9 shoulder press. Alors quand je dis on enchaîne, bien sûr, si vous avez besoin de faire une pause pour récupérer, vous pouvez poser, souffler et repartir. Mais attention, ce temps que vous allez utiliser à récupérer va être du temps qui va se rajouter au chronomètre. Donc on essaye de faire un rythme régulier de manière à ne pas avoir besoin de s'arrêter pour respirer et pour reprendre son souffle. Donc l'idéal c'est voilà, de le faire sans s'arrêter. Maintenant si c'est pas possible, c'est pas grave. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la prochaine fois, eh ben, vous ferez mieux. Vous ferez peut-être avec la même charge mais sans vous arrêter, ou alors vous ferez avec une charge plus lourde en un temps plus réduit. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite bon courage. Je vous donne rendez-vous pour le défi numéro 5. Et alors le défi numéro 5, vous allez apprécier, vous allez voir, c'est un beau défi qui se prépare.
Voilà. Mais en attendant, défi numéro 4, bon courage.